Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 mars. Donc on va regarder tout de suite ce qui va être intéressant. Donc sachez que c'est un tirage qui ne remplace pas, bien évidemment, je veux dire, un professionnel de la santé. C'est un tirage que vous prenez à titre de loisir. Et bien sûr, vous prenez ce qui vous illumine le plus. Bien entendu, c'est le principe de quelque chose qui est censé être un loisir. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'aime bien commencer mon travail avec les dos du paquet qui ont des significations intéressantes. Il y a le pendu. Le pendu, il a une signification très simple. Vous devez passer ici à autre chose et parfois il y a des blocages. Pas parce que vous-même vous avez fait une erreur, c'est parce que ce sont des blocages karmiques. Des blocages que l'on pourrait qualifier ici de transgénérationnels, des héréditaires, génétiques, tout ce que vous voulez. Donc voilà, on a quelque chose. On voit que vous avez envie de vous établir, de réussir, peut-être même d'avoir votre propre entreprise. On voit aussi qu'il y a peut-être un ego transgénérationnel de la famille à dépasser, un ego sur le plan de réussite matérielle. D'accord, on va mettre ça ici. Vous avez le déménagement, changement de ville. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Vous vous sentez emprisonné dans une dépendance affective et on dirait que vous préférez les relations discrètes, secrètes ou alors les relations où chacun vit chez soi. Peut-être que c'est pas cette semaine que vous allez régler cette chose-là, mais peut-être que d'ici l'été, les choses devraient s'arranger. Ça peut être aussi l'autre personne qui ressent ça. En tout cas, il y a de la clairvoyance quand même. Je pense que sur l'été, il y a des choses qui sont positives. On peut voir aussi que vous avez, pour moi, un don de clairvoyance qui est assez intéressant. Alors, je continue. Donc, je vais vous montrer ici le message des anges. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est très beau. Vous avez le bouclier, il y a la protection. Ici, vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, ici, elle va être intéressante, mais j'ai l'impression qu'on est dans la séduction, dans le bonheur, on a envie de prendre soin de soi. Peut-être qu'aussi, on a une meilleure vision de soi et on se sent beaucoup plus beau, on reprend son pouvoir, surtout mesdames, le pouvoir féminin. Alors, la forêt. La forêt, ici, elle a une notion de justice. Alors, ça peut être de justice très concrète, justice administrative, donc c'est dans l'oracle de Brocéliande. Vous allez me dire pourquoi la forêt, la justice, c'est le choix de l'auteur, je ne vais pas vous mentir, mais voilà, on a cette notion-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui rapporte à vraiment tout ce qui est protection, justice, etc. Donc ça, c'est sur la forêt de Brocéliande. Respecter les droits. Dans les légendes celtiques, beaucoup de personnes qui souhaitaient évoluer, poser des questions dans leur vie sur des choses concrètes, passaient beaucoup d'accords dans tout ce qui était forêt. C'est peut-être aussi le lieu qui est important. Soit aussi les vierges, vous avez envie de vous balader aussi en forêt, il y a quelque chose, ça vous fait du bien. Mais voilà, il y a cette notion de justice. Mais vu que vous aimez bien la nature, j'irai plus sur la notion de balade en forêt. On vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à quelque chose, sur le plan peut-être sentimental ou autre, ou vous n'êtes pas prêt à vous engager aussi. Ça peut être quelque chose. Bon. Alors, on va continuer ici. Le chariot. Le 7 de bâton. Et le roi de denier. Alors, plusieurs choses. Depuis le 14 mars, on est passé en pleine lune en vierge, donc c'est le moment émotionnellement de prendre du temps pour soi, d'être bien. D'ailleurs, c'est votre pleine lune et c'est pour ça peut-être qu'avec cette impératrice, on le sent, vous avez vraiment envie de vous chérir, de vous choyer. Donc on a quand même des choses très intéressantes. Tout à l'heure, vous avez le pendu, donc peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée et on vous disait que tant que la situation est bloquée, chérissez-vous. Ça, c'était vraiment le message qui ressortait.
Vous êtes en train de prendre votre pouvoir hein, avec l'impératrice, hein, votre bien-être, etc. Petit message pour messieurs les vierges. Petit message pour messieurs les vierges, j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir étendre votre pouvoir, vous allez vers un succès, vous allez vers une réussite, là où vous n'auriez pas parié un copec. Hein. C'est une façon de dire, mais vraiment, il y a quelque chose d'important. On peut voir aussi qu'il y a un déplacement, il y a une concurrence, vous êtes prêt à avancer, alors vous avez beaucoup d'atouts pour pouvoir réussir quelque chose, ça peut être dans l'immobilier, par exemple si vous voulez un appartement et en location vous êtes plusieurs, vous avez plus d'atouts que les autres. Voilà, vous êtes quasiment sûr, et ça c'est quelque chose d'intéressant, de réussir dans ce domaine. Avec le chariot, il y a l'avancée. Il y a l'avancée, les choses qui bougent, donc on est dans quelque chose de très agréable. Hein. On a les 2-7 ensemble, qui vous dit que mentalement vous êtes au taquet. Pourquoi? Parce que 2-7 ensemble, ça veut dire qu'il y a un ange qui vous guide. Ce même ange qui apprécie que vous ayez une attitude positive finalement sur la situation. Et ça c'est intéressant. Pour moi, clairement, vous allez pouvoir réaliser un projet. Vous allez pouvoir vous structurer. Vous allez pouvoir trouver ici un nouvel équilibre. Ok? Alors, on a le personnage du roi de denier, alors que vous soyez homme, femme, peu importe. On a le personnage qui est intéressant, parce que c'est un personnage de grande avancée, de grande conquête. Voilà, on est content, entre guillemets, d'avoir ce personnage. Il est possible aussi qu'une personne, le personnage ça peut être cette personne, une personne qui habite loin, pense à vous cette semaine, qui vit au loin. Alors loin, on ne sait pas si c'est l'étranger, si c'est des grandes régions, voilà. Mais une personne qui vit au loin, qui pense à vous. Donc là, c'est assez clair. Il est possible que cette personne, il y a un crush, et que ça peut être un amour à distance, et que vous allez pouvoir... Alors ça peut être un amour à distance ou l'amour d'un membre de la famille, mais vous allez vouloir voyager pour rejoindre cette personne, ou cette personne va vouloir voyager pour vous rejoindre. Il est possible que s'il y a un déplacement, on vous dit aussi que vous allez pouvoir discuter d'affaires aussi. Hein. Il y a de l'argent qui dort, il y a un don inexploité. Finalement, voilà, on va vouloir que vous puissiez trouver une solution par rapport à tout ça. Bon, on avait commencé, vous avez vu, à parler de sentiments et d'amour, donc je vais me pencher sur l'amour ici. Donc avec l'Astro Crush, on va regarder maintenant qu'est-ce que votre hôte pense de vous cette semaine. Hein. Bien, ah, c'est l'autre qui a peur de l'engagement, j'ai compris. Donc ça, c'est l'autre qui a peur de l'engagement. Cette personne, alors, elle peut penser que vous avez peut-être un amour superficiel. Ouais, c'est ça. En fait, vous manquez de confiance un peu en vous, donc vous avez du mal à parler d'amour, de sentiments. Et cette personne, elle peut penser que peut-être qu'elle a peur de s'engager parce que vous ne lui inspirez pas confiance. Bon, ne me jugez pas, c'est déjà des premiers messages. Cette personne, elle a peur de s'engager parce que elle a peur que vous soyez avec quelqu'un d'autre qui est une tierce ici. Ouais, c'est une personne qui a peur de se ramasser un vent en fait. Vous jouez les mystères peut-être trop. Et pourtant cette personne, elle n'ose pas vous le dire, mais vous lui manquez quand vous n'êtes pas à ses côtés. Hein. Ouais. Cette personne, elle a souvent envie de vous voir, elle a souvent envie de faire des choses, mais elle ne sait pas si vous êtes en couple ou pas. Il y a des influences, il y a des hésitations. Ouais. Cette personne a du mal à vous faire confiance, c'est étrange. Hein. Comme si cette personne croyait quelque chose qui était faux. Bon, en tout cas, cette personne, sur l'instant présent, souhaite vraiment vous voir, mais cette personne, en fait, ça serait sur cet instant présent qu'il faudrait, sur cette semaine, qu'il faudrait rassurer cette personne si c'est vraiment votre crush. Ouais, ça serait maintenant. On peut vous dire que sur l'instant T, il y a un éloignement, donc vous n'êtes pas à côté de cette personne. Et
Et c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a un éloignement qu'on peut pas se faire des surprises. C'est pas parce qu'il y a un éloignement qu'on ne peut pas faire un inattendu. Et cette personne, elle aime l'inattendu, elle aime pas la routine. Donc vous pouvez faire quelque chose déjà pour rassurer cette personne et pour casser de la routine. Ouais. Alors ça peut être aussi un éloignement parce qu'il y a une addiction, je sais pas, vous êtes trop addict au monde des affaires, c'est pas que l'alcool, hein, ça peut être trop addict aux jeux vidéo, peu importe, et cette personne en fait, elle admettons, je sais pas, j'ai un truc au hasard, vous êtes en train de jouer dans une partie de jeux vidéo, c'est vraiment un hasard, cette personne, elle voit que vous la contactez pas, elle se dit, ah, elle doit être avec quelqu'un d'autre, vous voyez, c'est ce genre de quiproquo là. Moi, elle pense que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre quand vous êtes dans votre passion, en fait. Peut-être que quand vous êtes dans la forêt, en train de vous balader, accro à la forêt, cette personne elle se dit « Oh, son téléphone passe pas, il a dû me couper parce qu'il est avec quelqu'un d'autre. » Voilà, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, pour moi, cette personne souhaite vraiment, sur l'instant T, vous embrasser, vous dire qu'elle vous aime d'amour, avoir des câlins, etc. Ouais. Vous aussi, vous en avez envie en plus, c'est ça le pire. En fait, cette personne, elle va vous trouver une excuse complètement stupide pour essayer de se rapprocher de vous. Et vous allez vous dire, mais c'est bizarre, cette personne, pourquoi elle me demande si mon téléphone il est coupé, pourquoi elle me... En fait, cette personne, elle veut juste que vous la rassurez. Alors, je vais mettre ça, le présent au milieu, et je vais lire de cette manière. Donc, ce qu'il faut conserver ici, pour moi, c'est ça. Cette personne vous aime d'amour. Ouais. Cette personne vous aime d'amour. Cette personne sait aussi peut-être que vous avez été dans une ancienne relation avec quelqu'un qui refusait de s'engager avec vous. Et cette personne, d'ailleurs, ne veut pas que vous puissiez ne pas vous engager. Cette personne souhaite s'engager avec vous, vraiment, parce que cette personne vous aime d'amour. Donc c'est quand même très beau. On va faire maintenant la seconde partie sentimentale. Et voici donc la seconde partie de ce tirage. Donc on continue sur le sentimental, mais pas cette fois sur les sentiments de l'autre, mais sur votre histoire sentimentale. Alors peut-être qu'on va parler des sentiments des autres, on va voir, c'est général, c'est sur l'amour. Vierge, oups, du 17 au 23 mars. Alors je positionne toutes mes cartes, hein. On regarde le dos du paquet. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec le tirage de l'année 2025, Vierge 2025, qui est toujours d'ailleurs disponible. Alors on a le roi de coupe, hein. On a quelqu'un qui est profondément amoureux ici, hein. C'est ce que je peux ressentir ici. Ce roi de coupe, hein, il inspire voilà, l'amour de quelqu'un. Ça peut être aussi une personne séducteur, séductrice, qui souhaite vous faire la cour, hein, vous draguer, pourquoi pas, hein. On est dans ce registre, voilà. Alors je vous ai parlé de l'année 2025, mais il y a aussi les tirages du mois, hein, Vierge, Mars, hein, qui peuvent ressortir. Alors j'essaie de faire de la place. Je vais mettre ça là. Parfait. Ensuite je vais positionner ces cartes là. Voilà. Et je vais positionner ces 8 cartes avec le Béline qui vont retracer aussi une autre histoire, qui vont également vous parler de sentiments. Alors, les 8 cartes, parce que je vais le mettre d'une autre façon, je vais les sortir maintenant et après je vous explique comment je procède. 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Après je range, je vous explique tout ça. Donc je vais mettre ça comme ça. Et après je vous explique tout. Donc déjà il y a le despotisme ici, d'accord. D'accord, non. On voit que vous avez envie d'un nouveau commencement, mais vous pouvez pas. Ouais. C'est où que vous bloquez ou il y a un blocage? Bon, on va regarder. D'un point de vue sentimental, je précise. Alors, on commence. Qu'est-ce que j'ai? L'as de coupe, ouh, ça commence très bien. L'étoile, mais ce sont que des cartes magnifiques. Magnifiques cartes. Et on a le 10 de denier. Bon,
Là, franchement, si vous aviez des inquiétudes au niveau de l'amour et que je vous présente un jeu comme ça, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. L'étoile, elle est ultra positive. On vous parle également du fait qu'on est dans la nouvelle lune en poisson, qui apporte quelque chose voilà, de protecteur sur votre domaine sentimental. Vous allez vivre une période de votre vie où vous allez profiter pleinement de votre relation avec votre conjoint, par exemple si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, ça va être la bonne période pour envisager, par exemple, de s'engager sur le long terme. Ça, ce sont vraiment toutes les cartes positives que je peux percevoir ici. Ouais. Si vous êtes en couple, on vous dit aussi que vous pourrez compter sur votre partenaire dans le secteur sentimental. On peut parler d'un couple qui s'affirme ensemble avec une envie d'officialiser, de fonder une famille. Il y a peut-être même des perspectives avec cet as de couple de grossesse ensemble. Ça, c'est très important. On peut voir aussi que, voilà, il y a l'as de couple, de toute façon, c'est un nouveau début, c'est un nouveau commencement, peu importe lequel, mais c'est un nouveau commencement dans votre vie sentimentale. Donc, bravo, bravo. Avec l'étoile, ça c'est l'arcane majeur. Ce que l'on vous dit aussi, pour certains, c'est que vous étiez très concentré sur votre travail ces derniers temps. Et là, c'est vrai que vous vous êtes rendu compte que l'étoile de votre vie, c'était l'amour et qu'il fallait absolument pas négliger cette partie-là de votre vie. Donc, c'est quand même quelque chose de très agréable. Donc, votre force, c'est votre amour, en fait. C'est ce qu'on voit ici. Ouais. Et peut-être que pour certains, vous avez... vous êtes éloigné d'une personne, mais en fait, là, il y a un rapprochement, il y a même un voyage, il y a comme un pouvoir d'attraction sentimentale entre vous et un être, c'est quelque chose de très puissant. Donc, vous avez la haute protection, c'est un amour destiné, il y a la haute protection sur tout ce qui peut être occulte, bizarre, etc. Non, on ne peut pas vous atteindre sur ça, l'amour est ultra, ultra, ultra protégé. Avec le 10 de denier, on vous dit également que vous allez avoir... une réussite sociale. Ouais, il y a une nouvelle ère aussi. Il y a ce côté où vous vous dites, ça y est, je peux officialiser sans avoir peur qu'on porte la poisse sur le côté sentimental. On peut voir aussi qu'il y a une réussite, j'ai l'impression, sur le plan social, matériel. Si vous avez un commerce, c'est une grande, grande réussite. Et j'ai l'impression que ça peut aussi contribuer au fait que, ça y est, vous pouvez relâcher un peu cette pression et ouvrir les yeux sur l'amour et peut-être vous rapprocher de l'amour ou laisser l'autre venir vers vous. Donc c'est quand même super, super agréable. On va continuer donc avec le Béline qui va vous parler d'amour. On va regarder un peu comment les choses vont être ici. Donc je vais juste ranger tout ça. Et voici donc, amis vierges, l'autre partie des sentiments. Donc j'ai pris mon oracle du Béline que j'ai mis tout à l'heure, donc je garde le bon ordre et je vous explique. Donc 8 cartes, 3, 4, 5. J'aurai besoin de place parce qu'après je dois les compléter dessous. 3, 4, 5, 6, 7. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est bien, je voulais 8 cartes. Alors on va commencer donc sur vos relations sentimentales. Alors, j'ai l'impression que là, pour l'instant, vous luttez avec les sentiments. Début de semaine, on dirait que vous avez plutôt envie de communiquer. On voit aussi que vous faites en sorte aussi de mieux communiquer l'amour. On va voir si c'est vraiment le travail ou l'amour. Ouais, c'est l'amour. Vous avez envie de communiquer l'amour, de fluidifier, de parler avec plaisir, d'éviter de parler toujours d'affaires, de travail. Voilà, vous voulez des choses nouvelles. Jusqu'à présent, on peut parler ici du blocage karmique, comme le pendu qu'on avait vu tout à l'heure. Ouais. D'accord. Après, je complète. Ça, c'est votre autre. Ok. Donc, vous pouvez inverser si vous êtes un homme, vous aimez une femme, peu importe, vous inversez les énergies. Votre autre n'est pas bien. Votre autre, il y a un problème. Maladie, trahison. Ouais. Cette personne peut être malade un peu de jalousie, votre autre. Parce que cette personne a vécu une trahison qui a laissé un impact vraiment difficile. Il y a la ruine de tout ça. Ça va être la fin de cette maladie comme ça un peu jalousive. Ruine, vol, perte. Alors non, ça peut être autre chose. Ça peut être une autre histoire. Je vais regarder. Donc, déjà on voit que vous avez besoin de communiquer avec l'autre. On peut même parler d'une personne. Voilà, on peut parler d'une relation qui s'est presque terminée ou qui s'est terminée parce que l'autre personne était trop jalouse. Et en fait,
c'est peut-être vous, cette fois, qui ne voulez pas que l'autre personne aille voir quelqu'un d'autre. Ça peut être un retournement de situation. C'est peut-être pour ça que vous envisagez de parler, de discuter ici. Il y a les lunes. Donc effectivement, on a une personne qui n'est pas bien. Voilà, la jalousie, tout ça. D'accord. Alors, sur le fait que vous entreprenez une communication avec l'amour. Ouais. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Vous avez envie de parler de votre première rencontre. De ce sentiment où vous vous êtes dit, ça y est, ça c'est cette personne, c'était la bonne. Bon, très fleur bleue. Alors, vous avez envie, voilà, de parler d'amour. Il y a Vénus, c'est les plaisirs. Hein, vous avez envie de fluidifier les échanges. Ok. Vous avez envie de fluidifier les échanges. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a la clé, il y a la destinée, il y a un excellent dialogue qui va être important et qui va vous ouvrir à une nouvelle situation positive. Ouais. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir discuter ensemble d'une façon équilibrée d'une jalousie. La jalousie, ça peut ronger, hein, c'est toxique. Il y a le présent ici. Et sur le présent, il y a la renommée. Ouais. Vous allez vous rendre compte que tous les deux, vous étiez un couple destiné, karmique, et que c'était un cadeau que le destin vous a mis ensemble, et qu'il faut vaincre ensemble. Donc ça, c'est un peu comme les relations flammes jumelles. Vous avez vaincu ensemble cette notion de toxicité, de jalousie. Donc là, on sent qu'il y a un blocage karmique avec cette carte-là. Alors, j'ai tout ça qui est sorti, mais je vais les mettre. Voilà, ça c'est le blocage karmique. Pourquoi? Alors, vous allez prendre votre envol. Vous allez être libéré de ce blocage karmique. La table, famille. Donc, j'ai l'impression que peut-être ce blocage karmique, il était dû voilà, à tout ce qui était lié à la famille, etc. Peut-être même le fait d'en parler en famille, ça va vous libérer de quelque chose. Ouais, vous allez pouvoir couper court et pouvoir voir beaucoup plus loin. Pouvoir, comme si vous ouvrez les yeux de nouveau sur une situation. D'ailleurs, il y a la passion, il y a Vénus, donc vous allez vous rendre compte, vous allez vraiment ouvrir les yeux sur l'amour, sur ce que vous voulez vraiment. Ah, c'est joli. Alors, cette autre carte, ça, c'est votre autre. Oh, ça c'est votre autre et ça c'est vous. Vous inversez les énergies, hein, bien sûr, si vous ne vous sentez pas femme, c'est tout à fait normal. Ça c'est votre autre, ça c'est vous. Et parfois, vous pouvez penser que le hasard vous a fait rencontrer. Non, c'est pas le hasard. Le destin va faire quelque chose sur vous de positif. Il y avait le procès, la paix. S'il y avait un gros conflit, même une rupture, vous allez rapidement, de toute façon, dans un premier temps, retrouver une phase de paix. On peut parler vraiment, on insiste sur la discussion, hein, c'est la discussion avec l'autre. Oui, c'est ça. C'est la discussion ici avec l'autre qui va être très intéressante. Ça va être une discussion qui peut se faire en privé dans la maison. Hein. Votre autre a peut-être souffert et peut-être jalouse. Ouais. Et ça peut créer des problèmes émotionnels, émotifs. Attendez, je vais mieux remuer parce que là, je me suis plantée. Alors, sur la beauté, pour parler. Vous allez avoir un beau dialogue, une belle discussion hein, qui peut vraiment rétablir la situation. On a encore le dialogue et la discussion. Donc cette personne, oui, elle est peut-être très très fragile parce que cette personne a vécu une situation sentimentale. Cette personne a été trahie dans le passé. En tout cas, avec le chat comme ça, noir, là, il y avait quelque chose de toxique. Hein. Donc, il y a l'amour. Hein. On va manifester l'amour avec cette personne. L'amour et l'appui. Ouais. Grâce à l'amour, vous allez et le destin, cette personne va pouvoir guérir de tout ça. Il n'y aura plus de problème de jalousie. La ruine. Alors, on sent clairement que la ruine, c'est la fin. Peut-être pour certains, c'est vous avez été célibataire. C'est la fin d'une situation, la fin d'une relation. Mais là, il y a des changements sur un couple qui n'est plus ensemble. Il y a des changements qui se font. Ouais, il y a la grande protection. Le divin veut que vous soyez ensemble, on dirait. Hein. On dirait que c'est vous par contre. Hein. C'est à vous maintenant de
de calmer, de ne pas tomber aussi dans la jalousie. Finalement, vous ressemblez beaucoup à l'autre. Ouais, c'est comme si vous êtes jaloux en rétroactif, vous. Bon, c'est toujours comme ça de toute façon dans les couples, hein, vous n'avez pas remarqué, c'est toujours ou l'un ou l'autre. Ouais. En tout cas, avec le trafic, il faut parler. Il faut parler, il faut parler. Alors, est-ce qu'en parlant, les choses devraient s'arranger? Ah, franchement, oui. En parlant, les choses devraient s'arranger. D'ailleurs, il y a des nouvelles et ça va être une conversation profonde. Ouais. Et vous êtes dans un stade où de toute façon, c'était le moment d'avoir cette conversation. Ça, c'est quelque chose de très intéressant qui ressurgit ici. On va maintenant demander ici avec les anges un autre message. On avait un message d'une vision positive, un message des anges pour vous, mes amis les vierges. Ton ange gardien te demande d'être plus indépendant ou indépendante. Voilà, j'espère que ce tirage vous évoque quelque chose. Hein. N'hésitez pas à regarder également le tirage que j'ai fait de l'éclipse lunaire en Vierge et de la pleine lune en Vierge, qui va avoir un impact important pour vous, peut-être même jusqu'à 6 mois. Donc n'hésitez pas à regarder ce tirage qui est présent et disponible sur ma chaîne. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.